Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes d'attaque pour cette dernière ligne droite vers 2024. Il nous reste 3 mois de 2023. Donc on va aller voir les énergies pour chacun des signes. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Dites-vous que le temps est flexible. Est-ce que ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au-delà du mois d'octobre. Vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 de chaque mois. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'écrire par un petit mail ou m'appeler si vous ne trouvez pas ce que vous désirez pour une prestation personnalisée. Je propose des vidéos que je vous envoie avec vos énergies ou bien des rendez-vous téléphoniques. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon autre compte où je crée des bijoux, comme ces bijoux-là. Ici, c'est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, vous mettez la grande fleur, voilà, comme ceci, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver sur Amazon. Il s'appelle Inspiration Enchantée. Et puis, voilà, mon Instagram, l'écrin enchanté pour les bijoux et l'écrinenchanté.com pour, pareil, les bijoux. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou vous voulez quelque chose de très personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, pour les problèmes de sommeil, pour, je ne sais pas, quelques problèmes vous avez, vous m'appelez, pareil, on construit votre bracelet ensemble. Et dernière petite info, pas des moindres, je vous invite, si vous avez habité dans le sud-est, le vendredi 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen et Bien-être qui se passe sur la base nature de Fréjus. Je serai au stand E29 pour voilà, présenter mes bijoux et aussi faire des tirages de tarot, des consultations de tarologue. Donc voilà, faites tourner l'info. Et puis maintenant, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. À de suite. Alors les Verseaux, quelle est l'énergie pour votre mois d'octobre? Quelle est l'énergie centrale pour votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Les Verseaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Les Verseaux portent vers la spiritualité. Il y a un vent de paix avec cette colombe qui souffle pour vous, les Verseaux. Peut-être aussi l'idée que vous reconnectez avec vos guides, votre ange gardien au mois d'octobre. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle ouverture. Je sens qu'il y a vraiment comme un apaisement. Il y a comme si vous retrouviez une partie de vous-même où vous faites beaucoup plus attention à votre âme, à votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose comme ça pour vous au mois d'octobre, les Verseaux. On va aller voir. Quelles sont les énergies environnantes, les Verseaux, les énergies environnantes pour les Verseaux. Votre énergie à vous, les Verseaux. À quoi vous aspirez au mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider, les Verseaux? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental, émotionnel et l'énergie à la fin du mois d'octobre pour les Verseaux? Ok, les énergies environnantes, l'énergie du 5 de coupe. On vous invite vraiment à laisser partir le passé, à ne pas être dans la tristesse, ne pas être dans la nostalgie, et à être dans quelque chose de l'ordre des regrets. Vous voyez, là, on voit cette femme, elle se focalise sur ce qu'elle a perdu, mais regardez derrière, il y a des belles coupes, il y a des propositions, il y a des choses nouvelles qui sont là, il y a un vent de légèreté et on le voit, il y a une paix qui est retrouvée, mais pour ça, il faut dire adieu au passé et ne pas rester dans ces énergies de se morfondre ou de mélancolie, les Verseaux, ce mois-ci. Alors votre énergie à vous, l'énergie du 5 de bâton. Il y a peut-être des énergies qui sont challengeantes pour vous. Il y a 2 cartes numéro 5. Le 5, c'est des cartes de conflit. Donc votre énergie, on vous dit de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Peut-être par rapport à des conflits qui ont été là au niveau du passé. Là, on vous invite vraiment, pour moi, vous voyez, on voit de ces femmes qui sont en train de se tirer entre elles, d'avoir peut-être des mots belliqueux, il y a vraiment une énergie comme ça, donc j'ai envie de vous dire, ne jetez pas de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'avoir raison ou est-ce que vous avez envie d'avoir la paix? Et on voit que vous avez envie d'aller vers plus de paix, plus de sérénité. Donc c'est ça, n'alimentez pas les querelles de clocher, n'alimentez pas les ragots. Il y a quelque chose comme ça pour vous,
les Verseaux, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse. Demandez peut-être voilà, du soutien au monde invisible, c'est ce que l'on vous dit. Je pense que vous pourriez être étonné de ce qui pourrait se passer. Voilà, des choses qui pourraient peut-être s'apaiser sans doute, les Verseaux. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie du hiérophante. Voilà, hein, vous voyez comment ce personnage il est zen. Vous aspirez à être zen. Hein. Vous aspirez justement, peut-être, là on sent qu'il y a peut-être l'idée que vous avez peut-être envie d'inspirer les autres, hein, avec l'énergie du hiérophante, on est dans une énergie de guide, de, voilà, peut-être de former les gens, mais vous avez plutôt envie de ce que je ressens par rapport à ces énergies de, de challenge, de conflit, de regret, vous avez vraiment envie d'être zen et d'inspirer les gens à faire la même chose, à laisser le passé au passé et de vous concentrer sur l'instant présent. Il y a vraiment une énergie comme ça. Peut-être pour certains, vous aspirez peut-être justement à vous former à des techniques de méditation, à des techniques de relaxation ou à des techniques justement pour vous aider à vous départir de ces énergies de conflit autour de vous. Peut-être une envie d'aller, pour certains, d'aller voir un thérapeute. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça qui pourrait être là pour vous au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser les Verseaux? Le cavalier de bâton. C'est que les choses vont bouger extrêmement rapidement. Et c'est aussi votre perte de confiance en vous qui pourrait... qu'il va falloir retrouver, hein, les Verseaux ce mois-ci. Mais c'est aussi que voilà, il y a des envies de bouger, des envies que ça aille vite. Et là, peut-être l'invitation pour vous, c'est de réfréner. Vous voyez ce personnage, comment il est zen. Donc c'est peut-être de réfréner cette fougue qui est là, cette envie que les choses bougent. Voilà, on voit que de toute manière, l'invitation pour vous va être là, c'est de laisser le passé au passé. Mais pour ça, il va falloir faire les choses dans le bon ordre. Il va falloir quand même ne pas se précipiter. Chaque chose en son temps, les Verseaux. Là, je sens qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider? Le page d'épée. C'est qu'il y a une nouvelle idée qui va germer. Il y a un apprentissage, une envie d'aller explorer des nouvelles choses, peut-être grâce à Internet, hein, on voit, vous allez avoir envie de défendre une cause, il y a vraiment, vous tranchez, vous coupez avec le passé. Mais on le voit, c'est l'invitation. Donc là, du coup, à partir du moment où vous avez envie de trancher, il y a comme si vous voulez mettre presque la charrue avant les bœufs. Il y a quelque chose comme ça que je ressens très très fortement. Mais on vous dit que voilà, chaque chose en son temps, et même si ce n'est pas comme vous voulez, dites-vous que le timing divin, il sait très bien comment tout ça doit s'orchestrer, les Verseaux, ce mois-ci. Hein. Mais je sens que vous pourriez vraiment avoir des communications, alors avec les autres, peut-être aussi, vous voyez, porte vers la spiritualité avec un guide, avec votre ange gardien, suivant comment ça résonne pour vous, mais qui soit extrêmement bénéfique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'elle a? Le 7 de coupe. Vous hésitez. Mais on voit que l'invitation, ça va être un moment de trancher. Hein. Mais là, vous ne savez pas, entre cette proposition pour certains, mon cœur balance. Et là, l'invitation qui est faite pour vous, les Verseaux, c'est vers où votre cœur balance. Ici, vous voyez, il y a un cœur. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous êtes motivé par l'argent? Est-ce que vous êtes motivé? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Hein. Là, vous êtes face à un choix, plusieurs propositions de travail. Il y a peut-être quelque chose à défendre, hein, justement, peut-être une formation que vous allez avoir envie d'explorer, là, les Verseaux. Mais là, voilà. Il y a un choix à faire et ça va pas être forcément... Et vous voudriez que ça aille plus vite que la musique. Hein. Vous voudriez déjà avoir fait ce choix, être sûr de ça. Mais j'ai envie de vous dire, écoutez-vous parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous si vous écoutez l'appel de votre âme ce mois-ci, les Verseaux. Alors au niveau sentimental, émotionnel, le 8 d'épée, il y a des peurs, il y a des peurs, les Verseaux, hein. Vous avez le sentiment d'être prisonnier, prisonnière. Hein. Alors dites-vous que c'est votre mental qui mouline. Hein. Cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Quand je vous dis qu'il y a une décision à prendre, alors elle peut être aussi au niveau sentimental. Alors les sentiments ne sont pas que amoureux, les sentiments on en a tout le temps, tous les jours, voilà, amical, professionnel, amoureux. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peur. Il y a peut-être quelque chose là en sous-jacent pour certains Verseaux où vous sentez cet appel là d'écouter votre âme et vous avez peut-être peur des réactions des autres, de vous ouvrir à ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'en parler et que les autres ne vous comprennent pas.
On voit qu'il y a quelque chose comme ça, mais dites-vous que c'est vous qui vous faites vos propres scénarios et que c'est à tout moment vous pouvez faire un pas de côté, vous pouvez décider de sortir de cet enfermement de croyances limitantes qui sont là pour vous les Verseaux. Et l'énergie à la fin du mois, le 6 d'épée. Il y a un nouveau départ hein, pour vous à la fin du mois, et on le voit, il y a une porte qui s'ouvre, mais parce que vous prenez une décision. C'est clair, ferme, définitive, vous prenez une décision, vous êtes apaisé, le passé est derrière vous, il y a quelque chose comme ça, et vous avez tranché, vous faites le choix, hein, il y a quelque chose, mais parce que je sens, parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même, et que vous suivez l'appel de votre âme, les Verseaux, ce mois-ci. Magnifique, hein. Allez, on va aller voir quel est le conseil pour les Verseaux au mois d'octobre. Quel conseil pour les Verseaux au mois d'octobre? Celle-ci. Illusion et réalité. Incroyable, c'est la même carte qui est tombée pour les Béliers. Donc voilà, sortez d'une forme d'illusion, d'enfermement, d'être dans cette tristesse, cette mélancolie, et regardez la réalité. La réalité n'est pas celle que vous vous imaginez dans votre tête, hein. C'est ce que le 8 d'épée veut bien nous dire, hein. Le 8 d'épée, c'est souvent nos propres projections, nos propres peurs, des scénarios que l'on fait, et sortez de là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a peut-être une réalité qui est plus invisible aussi, qui va se manifester pour vous, les Verseaux, porte vers la spiritualité, c'est ce que l'on veut bien vous dire, hein. Vous me direz d'ailleurs, hein. On va aller voir décan par décan. Premier décan des Verseaux, qu'est-ce qui est là pour vous? Premier décan des Verseaux. L'énergie de l'empereur, il y a des choses, vous reprenez votre autonomie, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des limites, vous retrouvez votre puissance, les Verseaux. Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment l'idée de faire preuve d'autorité dans sa vie et justement de ne pas laisser les autres faire des choix pour soi. Il y a vraiment une énergie de leader, hein, avec cette énergie de l'empereur, et une énergie de construction et de stabilité dans votre vie. Le deuxième décan des Verseaux, l'énergie du roi d'épée. Il y a une décision, on le voit de toute manière. Il y a quelque chose avec lequel, voilà, qui est clair, net. Il y a beaucoup d'intuition. Peut-être pour certains, vous faites appel à un expert, quelqu'un qui sait très bien manier les mots, un avocat. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision de justice. Je ne sais pas comment cela peut être, mais il y a quelque chose qui est là, au niveau de votre communication, d'une décision qui est extrêmement mature, les Verseaux du deuxième décan. Et le troisième décan, l'énergie des amoureux. Il y a un choix à faire, on le voit tenir, hein. Un choix professionnel, c'est entre là, peut-être 7 propositions, entre les deux, mon cœur balance. Ça peut être 2 propositions professionnelles, pour certains ça peut être 2 propositions, 2 amoureux, hein. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais, et c'est peut-être ça qui vous enferme dans des peurs, les Verseaux, hein. Mais on vous dit d'écouter ce que votre âme vous souffle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Passez un très bel mois d'octobre et puis à bientôt en consultation. Bye bye les enchanteurs.